Une fosse septique qui déborde. Le cauchemar. Oh non! Oh, mais qu'est-ce que je vais faire? Facile. WC Service by Albert à Stavelot. Vidange et débouchage rapide. Adieu, mauvaises odeurs. Merci, WC Service by Albert. WC Service by Albert, la solution qui sent bon. 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Téléphone 0472 21 10 29. N'oubliez pas, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. 0472 21 10 29. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h08. Et oui, le temps passe vite, on se fait chaque fois la réflexion, ça y est, on est fin de semaine. Et heureusement, le week-end n'est plus très loin, ça c'est une bonne nouvelle. Allez, on va consacrer le 8h08 ce vendredi au baratineur. On va en parler avec notre invité ce matin, Rémi Daouan, l'initiateur du projet. Bonjour Rémi. Bien le bonjour. Alors, c'est la première fois que vous venez chez nous, hein, je pense. Exactement. Ah, pas le trac, tout va bien? Non, ça va. Ça. Allez, vous maîtrisez la situation. Oui, tout à fait. Très bien. Bon, on va vous demander, puisque c'est la première fois que vous venez, qui vous êtes exactement, ce que vous faites. Situez-nous un petit peu. Donc, moi c'est Rémi Daouan. Bonjour à tous. Donc moi je fais partie de la région évidemment. Donc j'ai 3 ponts officiellement. Et puis j'ai émergé sur Basbo 2. Et donc je suis toujours dans le milieu orecain, festif, musical depuis ma tendre enfance. Donc, voilà. Ok, voilà, on situe un peu mieux le personnage, autrement dit. Rémi, on en parle beaucoup dans la région, à savoir le baratineur, le fameux projet. Dites-nous un peu, c'est quoi le concept? Qu'est-ce qui se cache derrière ce jeu de mots finalement? Oui, donc ce jeu de mots, c'est très simple. À l'époque, en discutant, je me dis tiens, j'ouvrirais bien un bar, un lieu de rencontre. Et moi, étant depuis toujours dans le milieu de l'oreca et de la musique, je me dis l'oreca, on raconte pas mal de baratins, bavardage, baratineur, des belles paroles, des belles chansons, des belles phrases. Et donc voilà d'où vient le mot, tout simplement. C'était un lieu de rencontre qui va permettre justement de rassembler, de partager ma passion musicale, festive, culturelle. Voilà. Voilà, bien. C'est pas plus compliqué finalement. Voilà. Comment est née l'idée de ce projet, ou si vous préférez finalement, quelles sont les racines de ce projet interactif? Oui, les racines, c'est très simple. Comme je le disais tout à l'heure, moi j'ai toujours eu un pied dans le milieu de l'oreca et de la musique. Donc depuis toujours, que ce soit comme activité principale ou simplement comme activité complémentaire. Donc j'ai eu l'envie de pouvoir partager ces passions, de rassembler les gens. Et donc en 2021, quand j'ai créé le festival, je me suis dit c'est quand même triste d'attendre à chaque fois un an pour pouvoir rassembler les gens et faire découvrir des nouveaux artistes, la culture des spectacles. Et je me suis dit tiens, pourquoi ne pas créer cet endroit rassembleur qui va permettre d'accueillir tous les mois un nouveau spectacle, un nouveau groupe de musique, etc. Donc c'est ça l'idée. Et à qui s'adresse le baratineur? Donc c'est simple, le baratineur, l'idée c'est qu'il puisse s'adresser à tous. Donc le principe c'est que une fois par mois, le baratineur soit ouvert, ouais. Et que dans ce baratineur il puisse y avoir aussi bien des soirées avec des DJ que des spectacles pour enfants, des contes, des one-man shows, pourquoi pas. Ça doit être vraiment éclectique, quoi. C'est ça. Ça part dans tous les sens. Voilà, c'est ça. C'est l'idée de pouvoir recevoir tout le monde, qu'il y en ait pour tous les goûts. Il n'y a pas de règles. Non, il n'y a pas de règles. Vous avez, je suppose, des partenaires locaux pour lancer pareil projet? Donc, à la base, je me suis lancé simplement sur un coup de tête avec des amis qui m'ont beaucoup aidé dans la création de ce bar. Et ensuite, effectivement, vient se greffer autour tous les gens avec qui j'ai toujours travaillé, que ce soit Yannick Marais de la société Brighton Artist Show qui vient m'aider toujours pour me mettre du matériel à disposition pour faire la régie. L'idée, effectivement, c'est aussi que je puisse travailler avec les centres culturels de la région, le CCSTP, Stavelot 3 Ponts, le comité des fêtes de Basbo 2. Voilà, l'idée, c'est qu'on travaille tous ensemble, qu'on puisse tous amener une petite pierre à l'édifice et que ça bénéficie à tout le monde, au fait. Voilà, on travaille tous ensemble, main dans la main, petite idée par-ci, petite idée par-là. Ça, voilà. Exact. On remet un grand bonjour à Edith Lambert qui nous écoute certainement. Bonjour Edith. Alors, parlez-nous un peu des premiers événements, car cela début de ce week-end, si je suis bien informé. Déjà. Oui, c'est ça. Donc effectivement, le bar a été créé déjà il y a 1 an.
Mais comme vous le savez, pour pouvoir mettre en ordre un tel projet, il a fallu avoir les accords de pompiers. Et officiellement, donc à partir de ce week-end, c'est la première ouverture officielle, ouverture au grand public et non en événement privé. Donc ce week-end, l'idée c'est d'ouvrir dès ce soir avec un afterwork. L'idée c'est de recevoir les gens avec une petite place au DJ. Donc l'idée c'est que qui veuille puisse prendre possession des platines et montrer ce dont il est capable. Donc l'idée c'est de se rassembler ce soir autour d'un verre et d'un pain saucisse pour l'occasion. Et demain, donc on accueille un groupe celtique qui nous vient tout droit de la Cité Ardente, dont mon oncle fait partie, le guitariste. Donc l'idée c'est des reprises celtiques qui vont pouvoir nous enchanter avec une bonne bière noire. Donc c'est demain, c'est ouvert à 20h pour accueillir le concert à 21h du groupe On the Lash. Voilà. Et c'est votre oncle, c'est ça, dans le groupe? Donc mon oncle fait partie du groupe et il m'a contacté effectivement en me disant tiens, ce serait bien qu'on puisse venir répéter chez toi. Et j'ai dit pas de souci, venez répéter, je vous mets à disposition le lieu et en contrepartie vous nous offrez un petit concert le soir. Voilà, et on lui remet aussi le bonjour. Voilà. On lui fait un coucou sur Facebook. Exact. Alors, comment peut-on faire pour se rendre au Baratineur? Dites-nous un peu. Donc le Baratineur, c'est simple, il est au centre du village de Basse-Baudeux. Donc pour ceux qui connaissent Basse-Baudeux, on est à 150 mètres de la salle des fêtes, plus ou moins. Ceux qui connaissent moins, en arrivant au rond-point avec le grand vélo, direction Herbeaumont, donc ce sera la première à gauche, vous arrivez sur la salle des fêtes, vous prenez la première à droite et vous tomberez nez à nez avec le Baratineur. Et évidemment, toutes les infos, adresses sont sur la page Facebook. Votre volonté, c'est aussi, on en convient bien, d'être super démocratique, surtout à notre époque, et de travailler la promo d'artistes et de groupes émergents, sûrement. Oui, c'est ça. Donc, comme je le disais, par rapport à On the Lash qui vient jouer demain, c'est eux qui nous ont contactés. L'idée c'est de les faire connaître dans la région, c'est d'être démocratique. Le prix en général, donc soit il y a une entrée payante qui reste vraiment démocratique. L'idée c'est vraiment de payer les artistes. Moi je ne prends pas de marge bénéficiaire là-dessus. Et donc c'est l'artiste qui choisit. Soit on fixe un prix d'entrée ensemble, ou alors il se rémunère au chapeau et c'est entrée à tout public et tout le monde peut mettre ce qu'il veut, participer au projet. Alors j'aimerais aussi, Rémi, que vous nous parliez un peu ce matin de votre projet phare, Swing It Baudeux. Dites-nous un peu. Oui, donc tout descend un peu de là. Hein. Donc suite à la pandémie en 2021, pas mal de restrictions. Mon ambition était de pouvoir rassembler une fois tous les acteurs du milieu événementiel. Donc aussi bien des artistes de rue que des musiciens qui n'étaient plus sortis pendant tout un temps. Donc ça a été vraiment un grand projet parce qu'il y a eu pas mal de restrictions comme les tests PCR, rappelez-vous. Donc voilà, l'idée. On s'en rappelle, oui. Ouais. Et donc j'avais mis sur pied ce festival-là et donc on avait accueilli pas mal de monde, c'était chouette. Et j'ai décidé de réitérer le projet chaque année en mettant sur pied une ASBL, donc plus professionnelle, avec une bande d'amis qui étaient partants pour le projet. Et donc cette ASBL-là a pour but évidemment de développer la culture, l'événementiel, l'art de rue dans la région. Voilà, donc pour le flashback de ce petit festival. C'est ça. Autrement dit. Parlons un peu en détail du line-up de cette année. Donc oui, exceptionnellement, c'est la première année où on le fait sur 2 jours. Donc c'est le 9 mai et le 10 mai. Donc le 9 mai, j'accueille des disjockeys. L'idée c'était de remettre au goût du jour une Remember avec les disjockeys des années 2000. On ressort et on rassemble les Gizmoside dans le temps des années 2000 avec Mike Grosjean, Sébastien Hénin, Kevin Fourneau, Cédric Dink, et en invité DJ Furax et Pat B. Donc ça c'est pour le vendredi. Et donc le samedi, là c'est une journée qui s'ouvre plutôt familiale, avec une journée complètement différente. On démarre à 14h avec un jeune groupe prodige. On va lancer les candidatures évidemment via Facebook, qui ouvrira cette saison 2025. Et donc après 3 grands concerts sur la scène, Renato Bernardo qui a participé à la première saison de The Voice évidemment. Ensuite Marca, Les Gaufres, et terminé avec DJ Dams. Et donc
le festival se veut aussi parallèlement démonstratif de tout ce qui est possible de faire dans l'art de rue, dans l'événementiel, dans la culture. Donc on accueille l'Orphée de Stavelot, l'Ardennaise de Trois-Ponts, des cracheteurs de feu, des jongleurs, un espace pour les enfants, espace kids avec des jeux en bois, etc. Donc voilà, c'est vraiment ouvert à tout public. Et entre chaque concert, il y a une animation sur le site, le temps qui démonte de scène, qui remonte sur scène. Donc ça, c'est le vendredi 10 mai. Samedi 10 mai, pardon. Samedi 10 mai, hein. Ok. Oui, c'est ça. Le prix d'entrée. Donc le prix d'entrée, une fois de plus, on est sur du démocratique. Le vendredi 9, pardon, je vais m'y retrouver. Le samedi 9, donc c'est une prévente de 8 € et sur place 10 €. Et le samedi 10, donc c'est prévente de 16 € et sur place 20 €. Fort bien. Alors, juste avant de clôturer, ça fourmille, j'ai l'impression, on le voit ça, hein, on le sent, ça fourmille dans votre tête. Exact. Il y a d'autres projets à venir. Oui, bien évidemment. Donc la SBL Swing It in Beau 2 a pour projet de mettre en place d'autres événements, évidemment, en collaboration aussi bien avec le centre culturel. Donc ça, on doit encore se voir et en discuter. Mais sinon, voilà, on sera présent au carnaval de Malmedy dans le bar du centre, le café du centre, qu'on loue pour l'occasion. On sera présent au carnaval de Basse-Beau 2 avec des petits spectacles, des disjockeys spéciaux pour les événements. Et évidemment, le baratineur chaque deuxième week-end de chaque mois. Exceptionnellement le mois prochain non, parce que c'est le carnaval de Trois-Ponts, donc ça passera au 3e. Mais sinon oui, plein de projets à venir encore. Très bien, ce sera l'occasion de se revoir, d'en reparler sûrement. J'espère bien. Allez, en tout cas, un grand merci de nous avoir parlé de tout cela. On ne manquera pas de faire écho, bien sûr, de vos projets. Hein, j'espère bien. Je vous laisse le mot de la fin avant de partir, Rémi. Oui, écoutez, un tout grand merci. On vous attend, celui qui n'a pas encore découvert le baratineur, c'est ouvert ce soir et demain. Et donc, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur les réseaux sociaux, sur les pages Facebook, le baratineur, sur la page Facebook de la SBL Swing It in Beau 2. Vous avez toutes les infos concernant les festivités, les soirées, les concerts, les spectacles et le festival. Tout y est. Tout y est. Un grand merci, Rémi. Merci à toi. On vous revoit si vous n'étiez pas en direct sur la page Facebook Impact News. Dans un instant, l'arrivée de l'info. Et puis tout à l'heure, un nouveau rendez-vous, celui du 8h40. À l'immobilière Tonari.